ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi poursuit son engagement en faveur d'une formation adaptée aux exigences du marché du travail. Entre modernisation des infrastructures, renforcement des compétences et promotion de l'entrepreneuriat, des avancées notables sont enregistrées à travers une approche axée sur la pratique et une collaboration accrue avec le secteur privé. Le département entend faire de l'enseignement technique un levier clé pour l'insertion professionnelle des jeunes. Les détails avec Alpha Omar Diallo dans les acquis de la gouvernance. Formation, compétitivité, employabilité et entrepreneuriat. Voici 4 notions clés du devenir de la jeunesse guinéenne qui se discutent et se dessinent dans cet immeuble. La bâtisse abrite le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Ce département nous accueille pour éplucher avec nous les avancées enregistrées dans le domaine et se projeter sur les perspectives. Nous commençons notre immersion à la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Le directeur nous ouvre ses portes. Avec Elhadj Mamadou Diallo, nous évoquons les questions d'emploi et d'entrepreneuriat. L'une des premières missions qui est assignée à la Direction nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir doter de la Guinée, donc le gouvernement, une politique nationale de l'emploi. Donc c'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis notre prise de fonction pour travailler sur un document de politique nationale d'emploi. Comme vous savez, les questions d'emploi, c'est un vaste sujet qui couvre plusieurs domaines et plusieurs acteurs. Donc il était question qu'on arrive à élaborer un document de politique qui fédère un peu, qui définit la vision du gouvernement sur les questions d'emploi pour l'horizon 2030. Et c'est ce travail-là que nous avons fait. Donc aujourd'hui, nous avons pu travailler avec toutes les parties prenantes, que ce soit le secteur privé, les partenaires sociaux, mais aussi tous les membres du gouvernement, pour valider ensemble un document de politique nationale de l'emploi qui définit, qui est aujourd'hui le cadre d'intervention unique, qui fixe aujourd'hui toutes les questions d'orientation sur cette question épineuse qui est l'emploi. Dans cette vision de refondation, plusieurs jeunes Guinéens ont été formés et mieux affûtés pour aborder le marché du travail. Les efforts ont été déployés dans la qualification de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Plusieurs autres actions sont en ligne de mire. Donc l'autre chose aussi sur laquelle nous avons aussi pas mal travaillé, c'est au niveau de l'enseignement technique. Comme vous savez, depuis ces dernières années, beaucoup de réformes ont été instituées ou ont été instaurées au niveau de l'enseignement technique, donc qui concernent principalement la formation professionnelle. Donc nous avons formé beaucoup de nos jeunes en fonction des besoins du marché du travail. Et donc comment est-ce qu'on doit préparer les jeunes pour pouvoir saisir justement les opportunités liées au marché du travail. Donc c'est pourquoi nous avons travaillé au sein de toutes nos écoles. Nous avons initié la formation, par exemple, ou l'accompagnement des chargés de stage, qui est un dispositif d'accompagnement à l'insertion des différents sortants, des apprenants, mais aussi des sortants de l'enseignement technique. Et donc aujourd'hui, la perspective, c'est vraiment de pouvoir doter toutes les écoles d'un dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des apprenants d'une part, mais aussi des sortants, et accompagner vraiment les écoles aussi à travers avec le secteur privé, construire des partenariats au niveau local pour s'assurer que ce qui se passe dans les écoles est en phase avec les besoins des entreprises et que l'école aussi communique avec les entreprises pour faciliter l'insertion professionnelle des différents jeunes dans nos différents cursus. Aujourd'hui, en termes de perspective, c'est déjà, nous avons travaillé sur le document de politique qui a été validé, qui a été adopté par le gouvernement. Aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler sur la phase programmation de ce document de politique. Donc, comment est-ce qu'on va le décliner au niveau des différents ministères sectoriels pour que ça puisse prendre forme. Et on ne va pas juste s'arrêter à élaborer ce document et à élaborer un plan d'action opérationnel, mais on va pouvoir tout de suite là, et ça nous avons l'appui de Son Excellence Monsieur le Premier ministre là-dessus, pour mobiliser encore tous les différents ministères sectoriels pour réviser tous nos guides de planification, que ce soit au niveau sectoriel et au niveau local, pour que la dimension emploi puisse se refléter dans toutes nos politiques au niveau, à tous les secteurs, avec une forte implication aussi du secteur privé. L'atteinte des objectifs appelle à un fort engagement. Les cadres du ministère se mettent en ordre de bataille pour faire face aux nombreux défis. Première sur le front, la ministre Aminata Kaba. Peu adepte du bureau, elle obtient les résultats sur le terrain. Ce jour, elle décide d'aller à la rencontre des apprenants pour échanger avec eux sur sa vision de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, recueillir leurs préoccupations, puis procéder à la remise de kits individuels et collectifs d'apprentissage pratique. Ah, d'accord.
Une fois que j'ai fini de mettre le trépied, je prends l'appareil, j'essaie de mettre sur le plateau. Une fois que j'ai fini là-bas, j'essaie de serrer pour que la stabilité de l'appareil. Une fois fini, j'essaie de mettre à mi-chemin. Ça veut dire quoi à mi-chemin? À mi-chemin, c'est-à-dire pour maintenir l'appareil aussi plat, quoi, au niveau. Donc ici, le premier point est déjà au niveau. Le deuxième, je mets aussi au niveau. Et le troisième, voilà, vous voyez ici. Voilà, c'est au niveau. Maintenant, quand j'ai fini, vous choisissez deux parties, c'est-à-dire ici, si vous voulez ici, deux vis calantes ici. Laissez-le faire. Si vous l'interrompez, ça va être... Voilà. Mais après, vous le corrigez après. D'accord. Vous voyez deux vis calantes ici. Corrigez-le et après, deux vis calantes ici. Si vous voulez, vous pouvez choisir ici ou de l'autre côté. D'accord. Moi, je préfère choisir ici. Pourquoi? J'ai choisi ici parce que c'est le côté là qui est... La bulle doit être à mon côté. De votre côté? De mon côté. Cette mission nous conduit successivement à l'École nationale d'instituteurs à Teminetaï, à l'École nationale des arts et métiers à Matam et au CFP maritime à Almamia. Depuis combien de temps on est en train de tourner en rond, elle a réalisé ça, donc chose qu'il faut vraiment apprécier, c'est un effort à apprécier. Donc ça veut dire que vous aussi de votre côté, si vous recevez ces matériels-là, je crois qu'il faut prendre bien soin de ces matériels-là. Cette opération de distribution de cartes scolaires biométriques et de kits d'apprentissage pratique s'inscrit dans le cadre de l'exécution des missions assignées à la Direction nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle publique. Ce que nous voyons présentement à l'enseignement technique, on n'avait jamais vu cela. D'abord, les écoles sont réhabilitées. Ça, c'est une première. Aujourd'hui, nous sommes là pour la remise des kits collectifs pour les apprenants et pour l'école, et puis les kits d'apprentissage individuels pour les apprenants. Donc tout cela, c'est pour qualifier l'enseignement technique. Ils sont en train de nous mettre dans les conditions de travail. Parce que là, si les écoles n'existent pas, l'enseignement technique ne va jamais exister. Bon, ils ont prouvé aussi que vraiment l'enseignement technique, ce n'est pas une école de seconde chance, c'est une école de première chance. Aujourd'hui, c'est un grand honneur d'avoir Madame la ministre ici dans notre école, et ainsi que toutes les autres personnalités qui sont présentes ici. S'il vous plaît, applaudissez pour elle. Bon, Madame, vraiment, ces outils-là, vraiment, nous étions en manque parce que, en tant que la navigation pêche, il y a la pêche qui est dedans aussi. Donc, il faut ces kits-là, savoir la bobine, l'aiguille, donc les instruments de travail. Donc là, on en avait vraiment besoin. Donc, mais avec ça, là, on va bien s'en sortir avec aussi l'aide de notre très cher professeur. Là, je pense que ça va bien aller en pratique. Ainsi que dans les autres filières aussi. Donc, on va vraiment prendre soin de ces choses-là. On va décaler les hommes s'il le faut. Grâce aux investissements consentis dans le secteur, plusieurs établissements connaissent ou ont connu des rénovations. L'objectif est d'offrir un bon environnement d'apprentissage. Nous avons au total 8 filières qui sont là. Alors pour le moment, vraiment, le département n'a pas ménagé, disons, beaucoup d'efforts pour que 4 de ces 8 filières-là soient rénovées, à savoir la mécanique générale maintenance, froid climatisation, la chaudronnerie et la mécanique générale de maintenance. Donc toutes ces 4 filières dont je parle là sont rénovées, équipées.
et les formateurs sont en formation. Même maintenant, là, il y a une équipe de Chinois qui sont dans les ateliers, alors qu'ils sont en train de former les formateurs. Vêtue d'un ensemble tunique blanc, foulard noir sur l'épaule gauche, Aminata Kaba va au contact direct des apprenants. Elle observe de visu leur séance pratique. Mais pourquoi vous n'avez pas de gants? Vous devez avoir des gants, faites attention. Et là, c'est le plan? Oui, ça c'est le plan. Donc là, le schéma que vous avez mis, d'accord. Ça c'est le schéma de commande, Okay. Ça c'est le schéma de puissance. On a fini partie puissance. Maintenant, là, ça c'est la commande? Oui, nous sommes sur la partie commande. D'accord. Ça c'est le disjoncteur, le contacteur, le relais thermique. D'accord. C'est les boutons pour ça, de puissance. D'accord. D'accord. Et une fois que le système il est complètement fait, que ça va marcher comment? C'est-à-dire, est-ce que la lumière s'allume de ce côté? Ça va s'allumer. D'accord. Après l'installation, nous avons des grands disjoncteurs. De l'autre côté. Pour brancher et vérifier. Et vérifier avant de monter sur le moteur. D'accord, parfait. Ok, merci. Merci. La formation professionnelle à l'orée de la refondation des réformes profondes et structurelles font de l'excellence un objectif ultime, comme instruit par le chef de l'État. Parmi ces réformes, c'est d'abord outiller nos différentes écoles d'enseignement technique de matériel nécessaire pour leur permettre d'assurer des travaux pratiques. Là, nous sommes dans une salle de travaux pratiques, par exemple, où on a différents kits. Je pense que vous êtes en 3e année, d'accord? Et là, vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe? On est en train d'installer le démarrage direct. D'accord. Une seule sens, mais séparément, on a 2 contacteurs qui vont travailler. On a le premier contacteur qui va travailler sur le moteur. On a l'après, le deuxième contacteur qui est là, qui aussi va travailler sur le moteur. Mais le fonctionnement, ils n'ont pas le même fonctionnement. D'accord. Quand l'autre est en train de travailler, l'autre reste en stand-by, il ne travaille pas. Quand l'autre aussi travaille, l'autre ne travaille pas. D'accord. Donc, en fait, c'est comme si vous aviez un système principal et vous avez un système de relais pour fonctionner au cas où il y a une panne sur le deuxième. Non. Non. L'autre a un relais, d'accord. l'autre aussi a un autre relais. D'accord, donc c'est 2 systèmes différents. Oui, c'est les 2 systèmes différents. D'accord. Donc là, en fait, l'objectif, c'est surtout de prendre le pouls et de voir ce qui se passe au niveau des travaux pratiques et voir si effectivement ce qui est appris dans les classes est pratiqué au niveau des ateliers. Donc là, c'est des exemples qu'aujourd'hui, nous les voulons réels et nous voulons mettre l'accent surtout sur les travaux pratiques parce que l'enseignement technique, c'est quand même avant tout 70% de travaux pratiques et 30% de théorie, n'est-ce pas? Oui. Ben, bon courage. Merci. Sous le regard de la ministre Aminata Kaba, une apprenante se met en évidence devant une armoire électrique. Une séquence qui ne l'a pas laissée indifférente. Oui, un peu. Ici, on a un démarrage de moteur, c'est comme si passait par un coup. Ici, on a 2 contacteurs. Là, on va avec l'interrupteur, c'est par un coup. Ici, quand on fait ouverture manière de disjoncteur, impuissant sur l'interrupteur, ici le moteur tourne. Mais ici, il y a le maintien. Le maintien est fait à travers l'interrupteur. Mais par là, c'est par appui. Il n'y a pas de maintien. Par exemple, c'est ça parce qu'il y a des stations, quand tu passes, des distances. D'accord. Dès que tu appuies, tu relaxes, ça vient après. D'accord. Ici, c'est au niveau des palanques pour déplacer les bagages. Des bagages lourds et prendre le poids, le soulever. D'accord. Donc c'est un peu ça aussi, hein, l'enseignement technique. Donc et je suis très contente aussi d'avoir affaire à une jeune dame pour montrer que ce n'est pas vraiment un métier fait d'hommes, mais c'est vraiment aussi fait pour les femmes, que les femmes ont leur place dans ce métier, entre guillemets, à prédominance masculine. Merci beaucoup. Merci. Donc parmi les priorités aussi, c'est vraiment insister sur la qualification du système d'enseignement technique. Donc équiper nos écoles. Pour nous, nos écoles doivent être des projets intégrés. Quand on parle de projets intégrés, c'est avoir des écoles, des infrastructures adéquates, avoir des formateurs aussi bien formés, surtout sur le volet pratique, sans oublier aussi le contenu de programme de formation. Donc adapter aujourd'hui nos filières de formation et nos programmes au marché de l'emploi pour que nos futurs apprenants
puissent être tout de suite employables à leur sortie de cursus. Donc nous essayons réellement de mettre l'accent sur ces réformes. Aujourd'hui, nous avons procédé à la distribution des kits individuels d'apprenants, qui est une initiative présidentielle que le chef de l'État a bien voulu nous accompagner, comme il le fait souvent. Nous savons que la priorité aujourd'hui de ce gouvernement est l'axe social, parmi lequel nous avons le secteur éducatif et en particulier le système d'enseignement technique. Et c'est dans ce sens que nous avons reçu l'accompagnement du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour doter nos équipes, nos écoles d'outils adéquats. Nous avons les partenaires aussi qui nous accompagnent, mais surtout ce qui est très important de signaler, nous avons aujourd'hui en termes de réforme, tous nos apprenants de la première à la troisième année seront désormais outillés de cartes d'apprenants pour leur identification et s'assurer aussi de diminuer en fait le problème de fictif, parce que nous avons procédé à la biométrie des apprenants pour diminuer les cas de fraude, assurer quand même une certaine sécurité de nos apprenants, pouvoir les identifier, mais aussi mettre en place, nous avons mis en place aussi des kits individuels d'apprenants, comme je le disais tantôt, pour les apprenants, pour leur permettre de lier la théorie à la pratique et d'avoir leurs propres outils individuels qui favorisent en fait, qui facilitent l'apprentissage au sein de nos institutions, mais aussi leur permet d'appréhender le monde professionnel parce qu'ils auront appris à utiliser des outils adéquats qui sont utilisés par les professionnels du métier dans divers secteurs. La formation des formateurs et le désengorgement des salles de classe sont également des résultats obtenus par le département. Donc cette année, pour une première fois, nous avons fait le concours sur tablette, mais en plus de cela, nous avons mis en place des standards qui sont des standards sous-régionaux, notamment en ayant des groupes pédagogiques de 24 à 35 apprenants maximum en fonction de la filière, mais également le respect des quotas et la non-ouverture, le non-recrutement des apprenants dans les écoles où nous ne sommes pas en méthodologie par APC, mais aussi où on n'a pas d'enseignants adéquats, où nous n'avons pas d'équipement approprié. Tout ça dans le sens où, pour nous, l'enseignement technique aujourd'hui, c'est la qualification de notre système d'enseignement, parce que c'est l'avenir. Le capital humain aujourd'hui est notre plus grande richesse et il est quand même important de s'en rendre compte. Malgré ces efforts, des défis restent toujours à relever. La ministre et toute son équipe en sont bien conscientes. Nous avons plusieurs défis. Il faut aussi les reconnaître, notamment en termes de méthode de travail, en termes de qualité de certains enseignants, en termes de manque d'enseignants qualifiés et où le profil n'est pas forcément adapté à nos besoins, parce que l'enseignement technique, encore une fois, c'est beaucoup plus de cadres pratiques que de la théorie. Donc il est important que les différents profils que nous recrutons au niveau de l'enseignement technique soient des profils adaptés à nos besoins réels pour que nos futurs apprenants puissent effectivement se retrouver sur le marché de l'emploi et puissent répondre à certaines réalités. Le deuxième axe du programme Simandou 2040 consacre le volet culture et éducation. Le département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle entend bien surfer sur cette vision pour faire valoir une main-d'œuvre locale et compétitive. Et qui parle d'éducation parle d'enseignement technique. Et là aussi, nous avons en place le Simandou Academy qui a prévu dans sa projection d'avoir 20% des investissements qui sont investis au niveau du secteur éducatif. Tout ça, c'est vraiment pour qualifier davantage le système éducatif pour que la manne financière l'économie qui va découler de ce projet, de ce méga projet Simandou, puisse profiter tout d'abord aux Guinéens. Et pour que ça puisse profiter aux Guinéens, il faut qu'on puisse qualifier la jeunesse guinéenne, donc les outils et davantage. Et l'enseignement technique aujourd'hui est un des enseignements qui vraiment qui tourne autour de ce projet de Simandou, parce que la majorité de ceux qui doivent être employés dans le projet minier sont d'abord soit des techniciens BTP, soit des chaudronneries, parce qu'on parle de rails, soit des gens qui sont dans divers métiers, même tertiaires, même quand on parle de développement de l'hôtellerie et du tourisme, on parle d'enseignement technique. Donc tout ça sont des métiers vers lesquels nous nous projetons et on essaye aujourd'hui d'être préparés à répondre aux besoins en termes d'employabilité de ce projet qui est un projet futuristique et qui a déjà commencé à démarrer avec le Transguinéen et tous les autres projets qui découlent de ce programme, de cette vision Simandou 2040.
dans la continuité des réformes. On notera le renforcement du cadre légal et de la gouvernance institutionnelle. Tout en consolidant ses acquis, le département mise sur le déploiement des efforts pour répondre aux exigences croissantes de formation et de qualification du personnel. Merci d'avoir suivi ce magazine de Guinée Gouv en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication. Prochain rendez-vous, focus sur la diplomatie guinéenne, ses avancées et ses perspectives. À très vite.